Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco Feu, j'espère que vous allez bien dans votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de l'espèce sur Pokémon Écarlate. Dans le dernier épisode, du coup, on s'était attaqué au repère du type fée de la Team Star, et nous l'avons défait. Et en vrai, ça a pris du temps parce que, mine de, déjà le boss de la Team Star était un peu chiant à faire. Et mine de, faire les 30 Pokémon de type fée, ils étaient répartis un peu partout, c'était un petit peu long. Puis aussi l'histoire aussi qui prenait du temps avec le prof de piano là. Mais du coup, nous avons finalement réussi à la voir, et là nous allons nous attaquer du coup. De base je voulais faire le dernier repère, sauf qu'en fait je me souviens, alors, il me semble que c'est dans des zones très abruptes. Et qu'en fait, pour pouvoir accéder à ces zones sans problème, il faut que j'ai la capacité escalade. Et que du coup la capacité escalade que tu obtiens en faisant le dernier dominant. Du coup c'est ce que je vais faire, je vais aller me faire le dernier dominant. Donc normalement ça va pas prendre longtemps, ensuite je vais faire le dernier repère et puis on s'aboule. On aura fini les 3 quêtes principales et on aura juste à faire le endgame des 3 quêtes et on sera bon. C'est bien en vrai, par contre c'est vrai qu'au début l'histoire elle est un peu lente. Mais après en fait quand tu augmentes de niveau et que tu commences à enchaîner tout ce qui est arène et tout machin, c'est vrai que ça va plutôt vite donc ça c'est cool. Putain, je me souviens que j'avais essayé de gruger d'aller dans une ville en sautant par-dessus un fossé en mode non mais on peut bien y accéder parce que j'étais en mode je voulais faire l'arène avant la Team Star mais au final je me suis résolu à faire la Team Star avant. C'est le groupe feu si je dis pas de conneries. Hop. Ah oui allez vas-y. Vas-y Pepper, dis-moi tout. Salut Marc, le dominant fourbe dragon, pardon, devrait être quelque part dans ce lac. Mais apparemment personne n'a jamais vu à quoi il ressemble. Je parie qu'il est super effrayant. Mais comment on va faire pour le trouver si on sait pas quoi il a l'air? Il va venir nous voir en criant je suis dominant, faut pas rêver. Mais écoute, nous verrons bien. Il y a plein de dracos, mini dracos et tout là. En vrai j'aurais pu les chercher ici mais ça veut dire que j'aurais entre guillemets spoil le dernier dominant. En soi le premier dominant je l'ai spoil, enfin je l'ai proc et je l'ai pas fait au début mais c'est parce que je savais pas que c'était aussi important les dominants. Alors, si je dis pas de conneries, il est pas si chiant que ça à trouver. Ça se trouve, je vais pouvoir vous aider à le trouver. Après, bon, je l'ai sorti depuis un mois. Bon, voilà quoi. C'est vrai qu'en vrai, si je voulais être à jour, entre guillemets, en termes de vitesse, de personnes qui font. Enfin, de vitesse normale de personnes qui finissent le jeu, en vrai, il leur fait je chance limite 3 épisodes par jour quoi. Parce que 3 épisodes par jour, sauf le week-end ou même le week-end, du coup, ça aurait fait 3 x 7, 21. En 21 épisodes, il y avait moyen que je suive éventuellement la progression des joueurs, bien que t'en as en 3 jours, ils ont torché le jeu. Donc bon. Ah oui, on peut appuyer sur le stick de droite pour hop, mettre la caméra un peu comme ça, c'est cool. Hop là. Alors ouais, le dominant est ici. Alors. Ah putain. Casse-toi, j'en ai rien à faire de toi. Oust. Brise-moule de Délestin. Oh, j'aime bien, enfin. Ils ont enfin ajouté quelque chose pour que les Pokémon qui me... Quand tu surfes, pour que les Pokémon que tu invoques pour affronter l'autre Pokémon, genre ils ont formé quelque chose pour que ce soit logique. Parce qu'en gros, le Pokémon, limite, il tenait dans le vide et tout. Là, il y a une plateforme visible. Alors, faut parler au poisson. C'est pas le dominant. Ok, bon, bah, je suis obligé de me le faire, très bien. Merde, non, mais je peux pas me barrer. En gros, on doit chercher le dominant comme ça. En gros, le dominant, c'est ce petit Pokémon. Et il faut trouver où il est. Faut trouver lequel est le dominant. Parmi tous ces petits Pokémon. Je crois qu'il est... Je crois que c'est lui, il me semble. Hein. Parce qu'il est au bord de l'eau. Ah, non. Bon, l'avantage, c'est que ça se one-shot facilement. Hein. Tac. C'est lequel, le vrai? Que c'est pas lui. C'est pas lui.
Écoute, mange ton pouvoir lunaire. Hein. Par le pouvoir du prisme lunaire, transforme-toi. Ça, c'est dans Moon, je crois. Jamais regardé, mais je connais certains trucs. Grâce à JDG notamment. À JDG. C'est lui? J'ai toujours pas lu. Putain, c'est lequel? C'est lequel de petits poissons de ces grands morts là? En plus, on est tous obligés de les buter, ça me fait chier. Je dois équiper l'œuf chance limite. Ça va être lui, je pense. Ah! Heureusement, le pouvoir lunaire c'est à 15 pp, hein, parce que putain. Le pouvoir lunaire, à la base, il me semble que c'était attaque signature de Xerneas, si je dis pas de conneries. Attends, je sais plus à quoi ça ressemble, parce qu'en vrai, je sais plus si c'est les oranges ou si c'est les rouges. En vrai, je suis en train de m'acharner sur les oranges depuis tout à l'heure, mais je crois que c'est pas eux. Hein. Pour que j'ai aussi peu de chance, c'est que c'est pas eux. Google est ton ami. Alors, il ressemble à quoi ce dominant? Tac. Ouais, c'est bien un orange. Donc ça veut dire que j'ai zigouille vraiment tous les oranges, quoi. On va aller voir par là. Toujours pas. Mais le truc, c'est qu'en plus, c'est marqué haut dragon, sauf qu'en fait, c'est. Il est type haut, juste, il me semble, le dominant. Alors. Pour faire ça, vous devez vous approcher d'un nid. Un irigon au centre du lac Astrol. Ah, ça doit être lui. Oui, c'est ok, c'est lui. Bon, en plus, il est plus gros que les autres. En plus, il dit Domi, non. Ah oui, d'accord, très bien. Alors, désolé pour les thalassophobe. Mais ça, en plus, c'est une vraie stratégie, parce qu'il me semble que les deux Pokémon sont des Pokémon... sont des Pokémon séparés. Et quand quand tu joues en combat duo et que t'as les deux, il me semble que le talent du coup du Pokémon poisson là, c'est de bouffer l'autre justement et de gagner des stats grâce à ça. Hop. Ah mais du coup c'était le gros Pokémon qu'on avait vu passer. Merde, je vais pas l'envoyer, Trompeuse apparence. Par contre, je sais pas s'il est type dragon au final ou pas en fait. Genre, je sais pas si je dois sortir, Jennifer ou pas. Écoutez, ça coûte rien de la mettre devant. Elle dit emmène-nous dans ton antre secrète. Putain de Pokémon de merde. Mon Pokémon est en train de nager, pourquoi? Pourquoi Gardevoir adorer une plateforme et pas ce Pokémon? C'est quoi ce racisme? Hop. Hop, hop, hop. T'as 10 minutes pour trouver un dominant quand même. C'est même pas le battre, c'est le trouver, genre. Et du coup... Mais what the fuck? Ah oui, putain, oui, je m'en souviens, c'est bon. Marthe, t'as trouvé le dominant? C'est le dominant pour dragon, c'est un énorme dragon? Ou pas du tout, en fait, c'est clairement un Pokémon de poisson. Hmm. Aïe, aïe. Le sushi s'est fait gober par le gros dominant. C'est quoi cette chaîne alimentaire? Chaîne alimentaire, hein.
Bien, allez, c'est parti. La chaîne alimentaire, ça m'intéresse à fond, ce combat aussi, on va gagner 100 sushis. C'est drôle ça, Pepper. On adore faire de l'humour ici. Hop. Allez, Jennifer, défonce sa grand-mère. Ah oui, donc on fait mal sans faire mal ici. Ah, Pokémon se téléporte, genre rien à foutre. Il est paralysé, il aura du mal à attaquer. Mais non, il a pas du mal à attaquer. Bêlé dans sa gueule. En vrai, je pense qu'un prochain éclair fou, il est foutu. Hein. Éclair foutu, comme on dit. Oh, voilà. À moins qu'il lui reste un vieux point de vie. Non, ça va. Ils me feront pas le coup deux fois. Je sais plus s'il est dominant en gain de XP. Il me semble que oui. Marc, on a réussi. Apparemment non, du coup. Maintenant qu'on a battu le dominant, nous l'épice secret. Hein? Oh bah, c'était pas fait manger celui-là? Ah oui, putain, c'est pour ça qu'il y a le... Non, le sujet c'est marqué type O et type O dragon. J'avais complètement oublié qu'il fallait les affronter deux fois ceux-là. Enfin, qu'il fallait affronter deux dominants. Hop. C'est parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il y avait marqué les deux. C'est parce qu'en fait, le type O et du coup le type O dragon. C'est pour ça. En vrai, le dominant fourbe dragon, c'est un bon nom de dominant, c'est assez logique. Hop. Mommy don't know that is getting hot at the body shop, doing something unholy. Ah, toujours une chanson dans la tête, hein, ça change pas. Par contre, il est énervé le fourbe dragon là. Vanglace. Y'a un de Pokémon ou pas? Eh donc toi tu te bats avec un seul Pokémon, bah les couilles genre. Bah les couilles le ref. Après c'est que là si j'envoie Lauriane, le problème c'est que bah si elle se prend une attaque glace c'est foutu en fait. Enfin, en vrai Vanglace, ça m'étonnerait qu'elle meure d'un Vanglace. Je sais que Nigirigon est un Pokémon qui fait plutôt mal, mais quand même. Ah ça tu cibles toi-même. Au croupi, bon d'accord, le Pokémon est définitivement con. Critique, ah ouais? Précision, mais la colère va quand même toucher parce que Lauriane a de la colère en elle. Ah! Bien! C'est vrai que je l'ai fait dans Pokémon Violet, mais il y a des trucs que j'oublie. J'oublie qu'il y avait deux dominants. Attends, déjà 13 minutes, le repère, il va être tellement long après. Ouf, bien joué Marc, t'as assuré. Merci, merci. J'aurais cru que le dominant Fourbe Dragon était en fait deux Pokémon. Si Pokémon est sorti de cette grotte, tu comprends ce que ça veut dire? Il doit y avoir une épice secrète à l'intérieur, Marc. Allons-y. Enfin, allons-y. À l'intérieur, allons-y, Marc. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, ça arrive. C'est genre parce que personne me dit jamais rien, c'est juste moi qui m'invente des trucs. Ah, mais ma fait du bruit, ok. Enfin, fait du bruit, genre ça s'entend dans le micro, ok, ok. Toujours bon à savoir. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. Elle est bien, bien là. Aïe, aïe. La voilà, la dernière épice secrète. Vous avez trouvé l'épice secrète corsée. Alors, que nous dit le bouquin à son sujet? L'épice secrète corsée stimule le métabolisme. Ça dit qu'elle agit sur le système cardiovasculaire et aide le corps à mieux éliminer les toxines en lui faisant produire plus de sueur. Parfait, maintenant c'est l'heure de la popote. Effectivement. On tranche son garni, allez hop hop hop. Et voilà, c'est prêt. Laissons les ultimes de Pepper, un délice nutritif aux épices. Et voici ton badge, mon ami. Serre-le contre toi pendant que tu te régales.
Ah oui, le sandwich, il brûle. Ah, les corsets, tu me diras. Hein. Et attention, c'est qui va apparaître? C'est notre cher ami Coraidon. Agrou! Vous, et vous lui donnez le sandwich, oui. Allez, mange-le, mon petit. Bien en entier, vas-y, fais-toi plaisir. C'est une histoire d'amour avec les sandwichs. J'aurais dû lui dire non, juste par curiosité. Mon dieu, escalade. À mon tour, à ton tour, mon beau. Il me fait trop de la peine, putain. Il me fait tellement de la peine. Il était si bien dans sa Pokéball. Tiens, Dogrino mange ça. Allez, mange, mon petit. Ça va te faire du bien, je te jure. Marquez-moi ces données à fond pour toi. Pour que t'ailles mieux. Et tu verras, on rejoint la balle ensemble. Comme avant. C'est triste. En vrai, c'est tellement triste. Tout ce que je veux, c'est que t'ailles mieux, s'il te plaît. Mhm. Mhm. Mais que va-t-il se passer? Encore une fois, c'est une question rhétorique, je sais très bien ce qui va se passer. C'est long. Ouais, merci. Ah oui, ça va, on a une mini-cinématique. Dogrino. Tu t'es accroché, t'as jamais perdu espoir, je suis si fier de toi. Ah, on essaye de faire une belle voix. On essaye de faire une belle voix. Ah. Ouais. Voilà, Dogrino, voilà, montre que t'es un battant, montre que t'es le meilleur. Oh, il agite la queue. Regardez-moi ce regard. Regardez-moi, il est tout il est tout mignon. Il est tout mignon. Oui, mon beau. Oh, il est tout pipou, il est tout pipou. Il est trop mignon, putain. Ah, quelle histoire de fou, quand même. Oh, c'est si bon de te retrouver. Avec la petite caresse. Et là, si on avait du voice acting... Mais si on avait du voice acting sur ce moment, ça aurait été trop bien. On aurait entendu les... Oh, les bonnes typos, on les a vus. On l'a vu, le petit proc typos à la fin. Ça aurait été tellement bien, ça aurait rendu le truc encore plus émouvant. Bon, qu'est-ce que ça nous dit, Motisma? Alors, Marquis Olim. Ah. Corridon semble avoir retrouvé tous ses pouvoirs d'origine, hormis celui de se battre. Il peut désormais grimper aux parois lorsqu'il est sous sa forme monture. J'ai raison de te faire confiance pour cette mission, Marc. Vas-y, balance-toi les fleurs pour l'entier. Cette voix Pepper, c'est bien toi? Cherchez un moyen de te contacter depuis si longtemps, quand tu es la seule personne capable d'accéder à mon laboratoire. C'est une blague. Rends-toi au laboratoire du phare sur la route de Kushalaga, avec Marc. Je vous contacterai à nouveau lorsque vous y serez. Ah. Ouais. Qu'est-ce que tu manigances, Solim? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Tu sais peut-être déjà, mais en fait, la professeure, c'est ma mère. Elle était jamais à la maison, toujours trop occupée par ses recherches. Ça faisait des années que j'avais pas entendu sa voix. Et t'as vu comment elle traite son fils après tout ce temps, comme un vulgaire larbin? Il est où le respect? Ça se fait pas, sérieux. Enfin, j'imagine que tu veux quand même aller au labo Corridon, pas vrai? C'est pas de gaieté de cœur? De gaieté de cœur? Mais bon, je veux bien t'accompagner. Je savais même pas que gaieté de cœur, ça s'écrivait comme ça. Pour moi, c'était de gay, genre gay joyeux, et de cœur. Je savais pas que ça s'écrivait gaieté de cœur. Ok, bon, toujours bon à savoir. Je dormirai mon bête ce soir. Le laboratoire est au phare qui se trouve sur la route de Kushalaga. Tu te souviens, c'est là où on s'est rencontrés la première fois. Allons-y maintenant avant que je change d'avis. Ah bah tu vas attendre un petit peu mon pote parce qu'il y a un dernier repère qui m'attend là. Aïe aïe. Mais il est trop mignon, il est trop beau le Pokémon. C'était vraiment elle? Ah l'intrigue! L'intrigue qui continue.
Direction le laboratoire, pas tout de suite. Plutôt direction. Hop. Le dernier repère. Bon, avec la capacité escalade, vous allez voir, ça va être déjà beaucoup plus simple. Alors, je sais pas si je ferai la capture des légendaires. En vrai de vrai... C'est vrai que je pourrais le faire. Mais est-ce que je le fais une fois que j'ai reset la sauvegarde ou pas? Est-ce que je le fais une fois que j'ai reset la sauvegarde ou pas? Parce qu'après, en fait, faut que j'aille récupérer les épées. Et après, je me dis, est-ce que c'est utile que je montre dans le let's play où sont les épées ou est-ce que je vais directement au moment où je capture les Pokémon? Je sais pas, je réfléchis, j'avoue. Hop, et bah, du coup, nous pouvons grimper. Oh, c'est trop bien de pouvoir grimper, hein, vraiment. Si on avait pu faire le fourbeau dragon dès le début, oh maman, qu'est-ce que ça nous aurait mis bien? Qu'est-ce que ça nous aurait mis bien? Tac. Hop, allez, c'est parti, on s'envole! Ouais, un Pokémon open world n'empêche. En fait, les gens de Arceus, c'était même pas tant un open world que ça, puisque tu te baladais dans des zones. Là, tu te balades dans des zones, mais tu peux accéder à tes zones, à toutes ces zones en se baladant. T'as pas un hub. Enfin, t'as la ville centrale où en gros, quand tu rentres et sors, t'as une cinématique, mais c'est tout. C'est vraiment littéralement tout. Ouais, c'est vrai, si j'avais pas pris la capacité escalade, j'aurais vraiment pas pu. J'aurais vraiment pas pu y accéder. Allez, encore un petit effort, on fait le repère. Oui. Bien. Non, je m'en fous de toi. Enfin, bah, là, tout de suite, je m'en fous de toi, mais après, t'inquiète pas. Quand j'aurai besoin d'items. Tac. En vrai, on est une équipe d'enfer. Hein. On est une équipe qui a de la gueule. Hein. On est une équipe qui a de la gueule. Hop. Et on grimpe. Et tu grimpes, c'est ta façon de grimper. Cette grimpe qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Hop. Après, c'est vrai que j'ai spoil un peu pour légendaire, mais en gros, pour ceux qui savent pas, légendaire, en gros, faut aller récupérer des épées partout sur la map. Mais le truc, c'est que c'est long et fastidieux, donc je sais pas si je le montrerai en vrai. Hop là. Putain, il y a des mini dracos ici aussi. Putain, il y en a partout, hein. Hop. Ah oui, c'est un mode 9-8. Hop, tout on prend les centres Pokémon. Et les objets aussi, surtout quand ça donne des guérisons. Supposons on perd, au moins comme ça, je serai proche du centre. Hop. Bien. Ah, j'ai vu qu'il y avait une CT par ici. Voilà, ici. Châtiment en vrai, c'est une attaque spectre. Ça, je pourrais prendre le ballon pour regarder voir en vrai. Motiti. Tu n'es pas loin du 5ème repère. C'est le dernier groupe de la Team Star que tu devras affronter. Tu t'es remarquablement bien battu pour arriver jusqu'ici, et je t'en remercie. Marc Cassiopée. Tu es venu aussi, Clove. J'en serais voulu de manquer l'apogée de cette opération. Je te remercie aussi pour tout ton aide, Clove, et je m'excuse d'avoir douté de toi au début. T'inquiète, c'est cool par cool. Mon dieu. Une fois qu'on sera revenu à bout de ce repère, l'opération Stardust sera terminée, n'est-ce pas? Non, pas encore, il faudra ensuite affronter le cerveau de la Team Star, le Big Boss. Et tu sais où on peut le trouver? Je pense que le Big Boss se montrera lorsque tous les boss auront quitté la Team Star. Je vois.
On commence à voir le bout de cette histoire, je compte sur vous. Qu'elle se fait raccrocher, c'est bon, fort bien, monsieur Marc. Grâce aux efforts, je commence peu à peu à comprendre la Team Star. Je sais à présent ce qu'il me reste à faire et quelle décision je dois prendre. Je vous remercie pour tout, amigo, je compte sur vous pour vous donner à Donf. Ce que le langage des jeunes est si difficile à maîtriser, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Ça m'a téléporté loin des oursarines, tiens. Hop. Ah oui, il y a la boss directement en fait. Impressionnant, tu as du cran. Peu de dresseurs sont capables de repousser les attaques d'une Pokémon comme tu l'as fait. Ton compliment, meuf. Tu t'appelles Nefli, c'est ça? Tes Pokémon toi est très bien entraîné, mais je suis surpris de voir la boss en personne monter la garde à l'entrée de son propre repère. Tu n'as pas confiance en tes sbires? Silence. Je me moque d'être blessé, mais je refuse de mettre qui que ce soit d'autre en danger. Quelle boss pleine de bienveillance tu fais, mais reprenons plutôt notre combat. Les interpeller. De toute façon, si j'observe, je serais remarqué, je pense. Qui va là? Marc, tu tombes bien. J'ai vu une élève qui m'avait l'air d'appartenir à Team Star, alors je l'ai approchée pour tenter de lui parler, mais avant que j'ai pu dire quoi que ce soit, elle a engagé un combat contre moi. Nef, je savais que je te trouverais ici. Rose. Ça va, t'es pas blessé? T'inquiète pas pour moi, tout va bien, sauve-toi vite ici, c'est dangereux. Tellement pas, je vais prendre le relais. Et m'occuper de toi, rentre vite au repère. Mais non, je ne peux pas. Allez, 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 blablabla, protéger Team Star, blablabla, et blablabla. C'est d'accord, pardonne-moi, Rose. Ne pas prendre le nom de Ah, vraiment, cette danse, mon dieu, elle fait mal, hein. Cette danse, elle fait vraiment mal à voir. C'est moi qui serai votre adversaire, je vais m'occuper de vous deux. Bonne alliance, vous avez pigé une Pokémon et moi, je vais bien t'occuper de ce combat. Si je mets non, il s'en occupe lui-même et c'est ose. Toi, je dirais alors, merci beaucoup. C'est à mon tour de protéger Nefli. Tu es prêt pour le combat? Oui. Il laisse des choix, mais c'est des faux choix. On sait tous les choix dans le Pokémon, de toute façon. Allez, un Cradopo. Bon, ça va prendre son joli psycho. Hein. Ça va prendre son joli psycho. Hop. Et c'est finito pipo. Un Colossinge. Hop. Hop, attendez, j'aurai juste un message. Hop, allez, c'est finito. Laissez-moi affronter le repère. J'ai perdu, mais si Nefli a eu le temps de se reposer grâce à ce combat, je regrette pas une seule seconde de m'être battu. J'ai accompli mes missions, je retourne au repère. Hasta la vista. Hop. Ça y est, tu as libéré l'entrée, bravo. Ici, c'est le repère de l'équipe Koma de Team Star, le groupe CAF. Désolé, j'étais en train de finir d'écrire le message. Vous connaissez. Nefli, la boss du groupe, est une athlète qui pratique le catch. Celle qui entraîne tous les membres de la Team Star. Je pense que notre défi est de éveiller sa méfiance. Elles sont en première ligne si les intrus s'approchent de son repère. Effectivement, il est là. Je l'ai vu, alors comment ça s'est passé? Elle a fui, mais ça ne lui ressemble pas. Dans ce cas, tu vas devoir mener une attaque frontale, il n'y a pas d'autre choix. C'est après, fais sonner le gong. Blablabla. Alors bon, cet épisode va durer longtemps, sachant qu'après avoir fini le repère, il va y avoir les flashbacks et tout machin. Il va y avoir l'histoire, donc bon, allez, on va dire c'est pour éviter de diviser encore en... Enfin, c'est pour éviter de diviser en deux épisodes un truc qui peut se faire en un. Comme ça, on avance bien nos histoires, et puis pour les prochains épisodes, on s'attaquera vraiment à la fin de l'histoire, entre guillemets. Bon, le dernier, on parle de la Team Star, on peut pas se permettre de perdre ce combat. Et si par hasard, tu parviens pas à te prendre Pokémon en moins de 10 minutes, on appellera notre boss. Et si par hasard, tu utilises la condition de victoire qu'on a subtilement posée ici, rien que pour toi, bah tu pourras affronter notre boss. C'est vraiment, c'est littéralement juste ça, hein, ça me termine. Hop.
Allez, on tape. Et tu tapes, c'est ta façon de taper. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi un tourbillon d'un vent de folie. Trop de musique dans la tête, c'est un truc de fou. Il est plutôt pas mauvais en fait, eh oui. Putain, d'ailleurs, Quatermark, c'est bien un Pokémon de Soleil et Lune, si je dis pas de conneries. Et petite anecdote, il me semble que c'était contre ce Pokémon là. Quand j'ai joué à Soleil et Lune, j'étais tombé sur un Quatermark justement et j'étais en mode, mais ce Pokémon il a l'air trop bien, vas-y, je vais le capturer. Il a vidé quasiment tout mon stock de Pokéball et il a démarré mon équipe. J'ai perdu contre un Pokémon sauvage parce qu'il voulait pas rentrer dans la Pokéball. J'avais envie de canner, genre. Hop. Ceci étant fait. Étant fait ta bine, lul. Allez, on avance, on avance, on avance. La bosse est bientôt là, la bosse est bientôt là. En vrai, je comprends. Je comprends qu'ils aient mis les distributeurs ici pour au cas où. Pour au cas où, si jamais on a vraiment besoin de se soigner, mais en vrai de vrai. Si t'es au bon niveau, t'as pas besoin de te soigner, on va pas se mentir. Concrètement. Concrètement. Désolé, bah, je crois que c'est cuit. Tac. Bien. Elle est à nous de Nefli. Elle a du flow quand même en vrai. Hein. Bon, je pense que c'est clairement la plus grande hein, de l'équipe. C'est clairement le plus âgé, je veux dire. Mais elle a du flow en vrai. Ok, je suis prête. J'ignore ses intentions, mais mon rôle est d'anéantir quiconque s'attaque à Team Star. Je ne me fierai plus. On est là pour pousser des cris ici. Bien. Nefli de la Team Star veut se battre. Un Coatox. Bah, ça va juste manger un psycho. Hein. C'est tout ce que tu as, Nefli. Tu es ici chez nous. Je dois t'empêcher de continuer à semer la pagaille. Il y a 5 Pokémon. Ça va, ça devrait aller vite. Quoi? Ok, Houston, on a un problème. Ah, le bâtard, il a tapé plus vite que moi, chacal. Attends, je riposte, je me vois bien. Qui de nous deux restera debout à la fin? Ah, le bâtard, il tape plus vite que moi. Je me suis fait niquer. Tape fort le bug. Ah, presque, dommage. Le truc c'est que, ouais, il fait... Attends, c'est le dernier repère, mais... Ah oui... Costaud le bordel. Kourou singe. Les combats de ténèbres, si je dis pas de conneries. Ah, du coup, il... Attends, mais... Attends, si les combats de ténèbres, ça veut dire qu'il prend x4, du coup, sur le type P. Hop. Intimidation de Loki. Ah, et peut-être pas combat ténèbres, parce que je pense que ça l'aurait clairement one-shot. Intimidation plus attaque baisse, ouais, voilà, ça va pas faire si mal que ça. Ça va pas faire si mal que ça. En vrai, il a un flow pour au singe quand même. Le fait qu'ils aient ajouté des évolutions comme ça à certains Pokémon, comme un Solourdo, Colosinge, Scalpro et tout, c'est cool en vrai. C'est vraiment cool. Quatermark. Dommage que ça s'achète pas les rappels max en même temps, j'en ai c'est un petit peu fort quand même. Mais ouais, là, il va falloir que je rappelle. Gardevoir là. Enfin, je me refais un stock d'items de soins aussi, entre autres.
Ah, Loki qui résiste, qui prouve qu'il existe. Hop. Je fais une hyper potion, ensuite je vais soigner Kiwi, ensuite je ferai une attaque avec Loki, et puis voilà. Tout ce combat. Ouh, chiche. Ok, fait peut-être un petit peu mal. Par contre, le fait que la défense soit bien baissée comme ça, en vrai... Ouais, voilà, ça fait quand même bien mal. Lucario. Bah c'est bien, c'est sensible au feu, ça. Sensible au feu, c'est tout ce qu'on aime. Je crois que l'ensemble, ça peut juste suffire, ouais. Ça peut clairement juste suffire, ouais. Du coup, quand on va envoyer sa voiture, je me souviens les garde-voir et après je regarde voir et on est bon. Une voiture de type combat quand même, hein. Tu me diras, ce sera pas plus con qu'une voiture de type P, mais bon. Je ne peux pas perdre, s'il te plaît, prête-moi ta force. Ah, la voiture. Elle est déchaînée, elle est déchaînaxe. Bien. Ouais, bon, l'épisode il va durer bien 45 minutes. Aïe aïe aïe. Cavalerie lourde. Attends, comment ça c'était... C'est une attaque pour soit super efficace, c'était soit roche, soit sol. Soit roche, soit sol, soit... C'était soit roche, soit sol, soit... Ouf. Bon, ça devait être le type roche, je pense. Après, c'est cavalerie lourde, c'était pas l'attaque crash Mikouille, là. La star mobile caf. La star full à mobile. Change vitesse, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Augmente beaucoup. De toute façon, c'est déjà plus rapide que moi, donc Brosef. Oh, les bons dégâts. Défense spéciale baisse. Endurance. Allez, quand ça baisse une stat, ça augmente une autre. Dérapage. C'est pas de t'y passer, ça? Ouais, c'est clairement de t'y passer, hein. Toi, est-ce qu'il est rapide, le boog? Il est rapide, le boog. Hop. Everyone's know that this game... Non, je veux pas fuir. Je ne veux pas fuir. Hop. Théo, il est tout petit comparé à la voiture, c'est insane. Crash musclé. Ouais, ça, c'est le truc du type combat, du coup. Ouais, même si la vitesse baisse beaucoup, je peux pas attaquer avant. Clairement, je ne peux pas. Allez, Dracolos, montre-nous ce dont tu es capable. Change vitesse. Hop, oui, tu augmentes de coup ta vitesse et tu augmentes ton attaque. On connaît la chanson. Hop. Encore? Bon, en vrai, c'est stylé, n'empêche les voitures pimpées comme ça. Hein. C'est un petit flow quand même. La défense augmente. Colère. Dérapage. Ouf. Allez, une petite colère. Montre-lui, Lauriane. Montre-lui de quelle boîte tu te chauffes. Let's go. On aura... putain, on aura fini avec la Team Star, eh ben. Aïe, aïe. Elle a pas l'air bien, Nefli, là. Les amis, je suis désolé. Elle a vraiment pas l'air bien, pour le coup. 1 an et demi plus tôt. Je suis désolé, je suis peut-être allé un peu fort. T'inquiète, c'est nous qui t'avons demandé de nous entraîner en conditions réelles. Mais quand même, nous besoin de faire amende honorable. Grâce à tes sages instructions, la voie de la maîtrise était à notre portée. Ils ont pas tort, sans toi, j'aurais jamais réussi à faire évoluer mes Pokémon. Mais notre big boss a dit que c'est grâce à toi qu'on peut se battre contre le harceleur. Franchement, un ton de respect, t'es un exemple pour la Team Star. Donc flatté.
ferai pas le i, hein, je tiens à ma réputation, qui n'existe pas, mais j'y tiens quand même. Bon, par contre, ça fait 4 heures qu'on s'entraîne et je commence à en avoir assez. Au début, je m'étais pas rendu compte, prenez une pause, les amis, pendant ce temps, je vais faire mon footing. Chacun à notre tour, tu nous entraînes, mais trouves-tu aussi le temps pour une trêve? Ton équipe physique me préoccupe. Mais c'est inquiété pour moi, Ario. Mais même si je suis fatigué, même si j'ai parfois envie de pleurer, tout ça ne m'atteint plus. Vous vous souvenez des badges de team que nous avons fabriqués tous ensemble en nous inspirant des badges d'arène? Regardez, le mien me donne de la force, me motive pour me donner mon maximum. Je donne mon maximum, pourtant ça n'a pas suffi, j'ai échoué. Tu es vraiment très fort, j'aimerais donc te donner ceci comme le dicte le code d'honneur. Ah. Et j'aimerais aussi que tu utilises ce que je considère être ma capacité signature. Ouais, bon, on prend. Hein. Bon, j'ai déjà apprise, mais on prend. Hein. Marche, merci pour l'opération Stardust, n'est-ce pas? Je m'en suis douté pendant notre combat, mais je sens que tu n'as pas un mauvais fond. J'ai compris quand j'ai vu comment tes Pokémon te regardent. Par contre, pourrais-tu me donner un instant en situation difficile pour moi? Ce sont les choses qui arrivent. Ça, c'est ma phrase préférée, j'aime trop. Marc, tu as réussi. Nef. C'est la sbire que tu as affronté à l'entrée, je lui ai demandé de venir pour discuter. De quoi tu voulais parler? J'ai remarqué que tu comportais différemment les autres sbires avec la bosse. Tu peux nous dire pourquoi? T'as eu, dis donc. Ok, je vais tout expliquer. La vérité, c'est que je détestais Nefli. Elle était belle, forte en sport. En plus, c'était une dresseuse talentueuse. Et en un rien de temps, elle est devenue la coqueluche de toute l'académie. Elle a volé ma place. C'est pour ça que tu as commencé à t'en prendre à elle? Oui, et mes camarades de classe s'y sont mis aussi à ma demande. Quand je reprends, j'étais vraiment stupide. Même dans ce genre de jeu, les enfants se lassent. Il leur faut vite une alternative. Tout à coup, c'est moi qui suis devenu la cible de harcèlement. Ce qu'on appelle le karma, j'imagine. Pourtant, malgré tout ce que je lui ai fait, Nefli m'a tendu la main. Elle m'a dit qu'elle comprenait à quel point c'est dur d'avoir personne sur qui compter, elle m'a invité à rejoindre la Team Star. Elle est la personne à l'origine de tout ce harcèlement, cette fille a un cœur en or. Oui, et je ne l'oublierai jamais. Et en plus, depuis que j'ai rejoint la Team Star, je passe de super bons moments. Pourtant, je veux dire que la Team Star harcelait certains élèves. Hein. Je vois toujours ces rumeurs après ce que je viens de te raconter, eh bien, c'est-à-dire que... Si je peux m'en sortir, c'est grâce à Nifli et à la Team Star. Alors, s'il vous plaît, ne vous privez pas de ce trésor. Aïe aïe. Non, ça va pas durer si longtemps que ça. Bon, 42 minutes, c'est beaucoup, mais... Je pensais que ça va durer plus longtemps, le truc des histoires. Bon, du coup, après, entre l'épisode 25 et l'épisode 26, je vais faire mes bonbons pour pouvoir monter au niveau 60 et pouvoir continuer le reste de l'aventure, quoi. Théoriquement, je pourrais, mais 5 niveaux de retard, ça risque d'être un peu compliqué. Marc, Nefit a donc donné son badge de team. Maintenant que le groupe CAF n'a plus de boss, sa dissolution est proche. Nefli. Ainsi, tous les boss ont été battus, je crois. Ce qui signifie qu'ils devraient tous quitter Team Star tôt ou tard. Ils retourneront bientôt à l'académie, j'en suis convaincu. Bien ouais, je marque. Cette voix, c'est toi, Clove? C'est le Cassiopée, GG, mon dieu. À toi aussi, merci, Clove. Marc, voici ta récompense, je vais transférer quelques plaies sur ton téléphone. Ah, on est blindé en PL, hein. Machine SCT propose davantage de CD à fabriquer. Ok, étourdi. C'est Wam qui change d'avertissement cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, donne sa récompense supplémentaire à Marc, s'il te plaît. Vous avez reçu plein d'échantillons. Nous avons enfin atteint la dernière étape de l'opération Stardust. Il ne reste plus qu'une mission à accomplir, vaincre le Big Boss, et sur la Team Star pour de bon. Par inquiétude, vous n'aurez pas besoin de le chercher, car le cerveau de la Team Star, c'est moi. Ah mon dieu, pardonnez-moi, j'ai longtemps hésité à vous le dire sans trouver le moment opportun. C'est moi qui permets Team Star et tous ces membres sont mes camarades. Ce sont des personnes qui me sont chères et leur amitié est un trésor à mes yeux. La Team Star actuelle n'est que source de malheur pour tout le monde, y compris ses membres. C'est pour ça que je vais y mettre fin, et pour convaincre mes camarades de partir, je me suis servi de notre code d'honneur. Je t'attendrai dans la cour de l'école, Marie vient de nuit. Clove, ça me ferait plaisir que tu l'accompagnes. D'accord. Je compte sur vous deux. Je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre. Cassiopée était donc le Big Boss au cerveau de la Team Star. Et pour tout vous dire, je pense avoir mis le doigt sur la véritable identité. Nous avons donc rendez-vous la nuit dans la cour de l'école. Préparons-nous bien et retrouvons-nous là-bas si vous le voulez bien. Alors du coup, quelle histoire on va finir? Est-ce qu'on va finir la voie du maître en faisant la ligue? Est-ce qu'on va finir l'histoire de Pepper avec la prof? Avec les épices? Ou est-ce qu'on va finir... Ou est-ce qu'on va finir... la Team Star? Moi je suis d'avis que je pense qu'on devrait finir la Team Star. Je pense qu'on devrait finir la Team Star, ensuite faire Pepper et ensuite faire la Ligue Pokémon. Et après la Ligue Pokémon, on fera du coup la dernière zone du jeu. Le cratère 0 pour ceux qui se demandent. Bon. Bah ça aurait été un bon épisode, 45 minutes quand même, c'est pas mal. C'est pas beau, c'est pas mal, ouais. Hop. On va soigner les Pokémon. Bien, et du coup je vais...
que je vais faire, c'est que je vais me retrouver ici, directement dans mon centre Pokémon. Et du coup, j'aurai assez de bonbons pour le level up les Pokémon niveau 60. Et une fois que ce sera fait, bah, nous irons tranquillement... Nous irons tranquillement affronter Cassiopée. Nous irons tranquillement affronter Cassiopée. Hop, bon, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 25e épisode, c'est très cool, je suis désolé, il était long, mais bon, fallait qu'on finisse, on va dire, les devoirs restantes. J'espère quand même malgré tout qu'il vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour le 26e épisode. Ciao, ciao.